Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter BotOQuiz, un bot pour Discord. Ce bot nécessite les conditions d'administrateur afin de pouvoir fonctionner convenablement. Avec un ami, nous organisons des émissions appelées Inabuzz, à base de 8 jeux de questions-réponses sur une licence qui nous tient à cœur, Inazuma 11. Et BotOQuiz est là pour nous soutenir durant l'émission en affichant les questions, en gérant les réponses des 4 participants, en gérant le score, la musique, etc. Nous verrons tout ça en détail juste après. Mais avant, je voudrais vous parler des technologies que le bot utilise. Vous pouvez choisir sur la vidéo la partie que vous souhaitez voir, les chapitres sont là pour ça. BotOQuiz est donc un bot Discord qui utilise Discord.js, un module Node.js qui permet d'interagir avec l'API Discord facilement. Il existe plusieurs langages de programmation pour coder un bot sur Discord. J'ai choisi de le faire en JavaScript, un langage à la fois attirant, très utilisé, donc avec beaucoup de documentation dessus, mais aussi pour développer encore plus mes compétences dessus. Il faut savoir que le bot est hébergé localement grâce à Warm Server, qui me permet d'avoir une base de données en MySQL dans laquelle je stocke les questions, les réponses, les scores des participants. Le bot ne peut donc être utilisé que par moi, et je le lance en lançant node index.js dans un terminal. J'utilise donc principalement du JavaScript dans mon code, ainsi que du SQL pour faire mes requêtes liées à la base de données. Bien sûr, je conserve le code dans un GitHub privé. Voyons tout ça en détail. Dans ma base de données, chaque jeu correspond à une table avec comme colonne l'identifiant, le numéro de la question et la réponse. Ces simples requêtes me permettent donc de récupérer la réponse de la question en cours. Je vais maintenant passer à l'explication d'Inabuzz et de ses 8 jeux. Pourquoi Inabuzz ? Ina pour le début d'Inazuma 11 et Buzz pour l'inspiration de ce jeu. En effet, Buzz est un jeu sorti sur PlayStation 2 utilisant des manettes bien particulières, dans laquelle de 1 à 8 joueurs peuvent s'affronter sur des questions de culture générale, de musique, de sport, etc. Ce jeu est donc l'inspiration pour notre émission. Inabuzz est donc une émission streamée sur Twitch avec la rediffusion sur YouTube par un ami Val. Il est l'animateur principal qui s'occupe de tout le stream le moment venu, tandis que moi le secondaire qui gère les recherches des questions, les commandes du bot. Pour faire cette émission, nous avons besoin de 4 candidats qui s'y connaissent un minimum sur Inazuma 11, pour s'affronter dans un vocal Discord et être celui, à l'issue des 8 jeux, qui possède le plus de points. A l'heure actuelle, nous avons organisé 3 émissions, la 4ème étant en préparation, et les gagnants de chaque émission s'affronteront dans une émission All-Star. Nous avons également prévu de diversifier et de proposer des questions sur d'autres licences, notamment Sonic. Parlons du premier jeu, Chasse aux points. Dans ce jeu, chaque participant choisit une saison de la série animée et 2 questions sont posées à tout le monde. Ceux ayant la bonne réponse gagnent 250 points. En lançant la commande point d'interrogation jeu 1, l'explication du jeu s'affiche sous forme de message embed, appelé message intégré. Et le bot se connecte dans le vocal des participants afin de mettre une musique qui met de l'ambiance en boucle pour la durée de tout le jeu. Pour choisir la saison Orion et la question 1, il suffit donc de faire la commande point d'interrogation jeu 1 IE Orion. La question s'affiche alors sous forme de message intégré lui aussi, avec une image avec l'intitulé de la question, ainsi que ses 4 propositions de réponse. Plus bas, on retrouve 4 réactions, A, B, C et D. Pour répondre, les participants doivent appuyer sur la réaction de leur choix. Ils ne peuvent en choisir qu'une et ne peuvent plus la changer une fois sélectionnée. Les participants doivent répondre vite, un chrono de 30 secondes sur ce jeu. Dès lors que le chrono est terminé ou que les 4 participants ont répondu, la réponse s'affiche et le bot gratifie de 250 points ceux ayant répondu la bonne réponse. Alors une question que vous pouvez vous poser, c'est d'où viennent les images des questions ? Eh bien, elles sont faites par moi-même via Photoshop et je les range toutes dans des dossiers en local. Le bot ne fait alors que les récupérer et l'affiche grâce au code suivant. Passons désormais au second jeu. Keeper Par est un jeu où il n'y a que 2 possibilités de réponse, A ou B. Il y a 3 sessions, c'est-à-dire que dans une session on garde la même question et la mauvaise réponse disparaît pour laisser place à une nouvelle proposition, et ce, 4 fois. La répartition des points est plus compliquée cette fois-ci. Elle dépend du moment où un participant a répondu faux et est donc éliminé. Comme pour chaque commande, en faisant point d'interrogation jeu 2, le bot lance une musique pour le vocal et affiche les informations du jeu. Pour choisir la question que l'on souhaite, il faut faire point d'interrogation jeu 2, 3, 4. 3 étant le numéro de session et 4 le sous-numéro de question. La dernière question de la session. Le principe de réaction reste le même, à la différence du jeu 1. Les participants ayant répondu faux n'ont plus accès jusqu'à la fin de la session pour les empêcher de réagir alors qu'ils ne sont censés être éliminés. Cette permission revient à la fin d'une question 4 comme ceci. Ensuite, pour ce qui s'agit du jeu 3, Réflexe au quiz, les participants devront être rapides à répondre pour gagner le plus de points. 400 points pour le premier à répondre juste, puis 300, 200 et 100. Dans ce jeu, 7 questions sont posées au total sur le même principe de réaction. Cette fois-ci, il faut récupérer celui qui répond en premier. Pour cela, dès qu'un participant réagit à une réaction, je stocke dans un tableau qu'on va appeler user A, B, C, D,
l'utilisateur en question. Si la réponse de la question est effectivement A, en fonction de l'index où il se trouve dans le tableau, il gagne un certain nombre de points calculés grâce à la méthode calcul score comme ceci. Un jeu simple et efficace qui distribue le plus de points au plus rapide. Dans le jeu 4, des stratégies entre participants vont commencer à se mettre en place. Je vous présente l'entartage, le 4e jeu. Cette fois-ci, aucun point n'est distribué par question, mais des tartes. Chaque participant possède 2 vies. S'ils se font entarter 2 fois, ils sont éliminés. Pour entarter, il faut être le premier à répondre juste à la question, et le score gagné sur ce jeu dépend du classement sur ce jeu. 1000 points pour le survivant, 500 pour le dernier entarté, 250 et 0 points pour le premier éliminé. Même système de réaction que pour tous les jeux, avec cette fois-ci la différence que dès que la bonne réponse est choisie, les réactions sur la question se suppriment. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas précisé, mais toutes les commandes pour l'interrogation jeu 1, pour l'interrogation jeu 2, avec des paramètres, donc pour afficher une question, n'est pas autorisée pour les participants, elle se limite aux animateurs, pour éviter tout spoil de questions avant le moment venu. Comment se passe l'entartage? Avec une autre commande, point d'interrogation entarte. Faite sans argument, elle affiche les vies de chaque participant, et pour entarter, l'animateur autorise le participant qui a répondu juste en premier à la question, de faire la commande, en précisant en argument l'utilisateur qu'il souhaite entarter. Cette commande doit être contrôlée pour éviter tout abus. C'est pourquoi j'ai créé des commandes utilitaires, qu'on verra juste après. Dès qu'un participant est alors éliminé, son score est calculé directement en fonction du nombre de vies de chaque participant, et la permission de voir le channel lui est enlevée comme le montre le code suivant. On en a terminé avec le jeu 4, passons désormais au jeu 5, un jeu un peu plus détente. Le jeu 5 est le jeu Bobard ou Vérité, dans lequel les participants ont une affirmation et doivent dire si elle est vraie, vérité, ou fausse, Bobard. La commande est point d'interrogation jeu 5 avec les mêmes principes qu'avant, juste les émoticônes pour les réactions qui changent. Puis on met en argument le numéro de la question jusqu'à 5, et ceux qui répondent juste gagnent 200 points. Un point intéressant à noter est celui des réactions avec des réactions personnalisées. TheMessage.react emoji Bobard et TheMessage.react emoji vérité utilisent l'identifiant de l'émoticône personnalisé en question. Passons directement au jeu suivant. Le jeu 6 s'appelle Globetrotter. Sur un total de 6 questions correspondant à des destinations, les participants doivent répondre à une question en lien avec le lieu où on se situe. Bien sûr, les questions sont toujours en lien avec Inazuma 11 et les lieux proviennent tous de la licence, même si ces derniers sont des lieux qui existent. Là encore, la commande pour afficher les informations du jeu et mettre la musique du jeu est point d'interrogation jeu 6. Et en argument, on précise le lieu sur lequel on souhaite avoir la question. Celui qui a répondu juste en premier gagne 400 points, et se voit proposer par l'animateur 4 nouvelles destinations, parmi lesquelles il en choisit une seule. Les scores distribués ensuite sont 300, 200 et 100, en utilisant la même méthode qu'au jeu 3, calcul score, tandis que les images sont nommées sous forme de nom du lieu.png. Une nouvelle fois, c'est un jeu qui distribue beaucoup de points aux connaisseurs et aux plus rapides. Mais on va voir qu'avec le jeu 7, il va falloir prendre du temps pour réfléchir. Dans un peu d'ordre, les participants devront classer les 4 propositions de réponse en fonction de l'énoncé de la question. C'est donc un jeu avec beaucoup de temps pour répondre, et ceux qui trient correctement gagnent 300 points. Cette fois, on autorise les participants à réagir aux 4 réactions, et devront appuyer dans l'ordre qu'ils estiment être le bon. Appuyer sur une réaction qu'ils ont déjà sélectionnée la supprimera. Pour cela, l'événement message réaction remove gère une map avec en clé un utilisateur et en valeur un tableau de réactions. C'est là-dedans qu'est stocké les réponses des participants pour la durée de la question. Puis on les affiche. Après, il suffit de transformer les réactions stockées en lettres et voir si la correspondance est la bonne avec la réponse qui est dans la base de données. Ce dernier jeu marque la fin de la distribution de points, puisque dans le dernier jeu, les points pourront être volés. Ce dernier jeu est le plus complexe. Dans Rapido Buzzer, il va falloir enfin buzzer. Pour buzzer, rien de plus simple. Il suffit de réagir avec la réaction buzz. Celui qui buzz prend donc la main et doit vite proposer sa réponse. Ensuite, il y a 3 cas. Ces 3 cas sont gérés dans l'événement message réaction add. Premier cas, il a répondu juste. Les réactions se suppriment et le participant peut voler des points. J'en parlerai juste après. Le second cas, il a répondu faux. Il ne peut donc plus répondre à cette question et se voit éliminé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus voir le salon textuel jusqu'à la fin de la question. Dès lors, la réaction buzz réapparaît et une nouvelle personne peut prendre la main. Le troisième cas est celui du participant qui ne répond pas à temps. Même scénario qu'avant, il devient éliminé. Et le quatrième cas, c'est lorsqu'un participant répond faux et que c'est le dernier en lice. Dans ce cas, la réponse s'affiche et tous les participants revoient leur permission remise à jour. Mais forcément, si 3 participants ont faux, le quatrième n'aura qu'à donner la réponse qui n'aura pas été choisie. Par contre, si les 4 participants ont faux, il n'y a aucun vol de points. Alors comment marche le vol de points? Avec la commande point d'interrogation vol. Le participant ayant répondu juste en premier dit à un animateur à qui il souhaite voler 300 points.
Il le dit parce qu'on évite que le participant puisse voler des points comme ça, avec la commande, dans la limite. L'animateur effectue donc la commande point d'interrogation vol, voleur, voler, en piguant les deux utilisateurs. Voici le code. On en a donc terminé avec les commandes des 8 jeux, passons aux commandes utilitaires pour l'émission. Nous avons déjà parlé de point d'interrogation Entarte et de point d'interrogation vol, mais il en existe d'autres afin de gérer le bon fonctionnement du bot et de l'émission. La première commande à faire avant de commencer l'émission est point d'interrogation nouveau. Entré en pingant un utilisateur en paramètres, il devient inscrit à la base de données et il devient donc participant à part entière. On a la commande point d'interrogation inabuzz qui affiche quelques informations sur le jeu. On a également une commande point d'interrogation addScore qui permet d'ajouter du score en pingant un utilisateur en premier paramètre et en précisant le score à ajouter en second. Ça peut être utile en cas de problème pendant l'émission. On peut également gérer le score grâce à la commande point d'interrogation manage_score. On sait jamais, ça peut toujours être utile. On a la commande point d'interrogation reset_score qui met à 0 le score de tous les participants. C'est idéal pour recommencer. On a la commande point d'interrogation score qui affiche le score des participants sous forme de message intégré. Le bot va également changer de musique dans le vocal. C'est une commande qu'il faut utiliser entre chaque jeu pour voir l'évolution des scores. Et enfin on a la commande manage_vie qui change le nombre de vies d'un participant pour le jeu 4, celui de l'entartage. Il faut préciser l'utilisateur en question en premier, paramètre, et son nombre de vies à mettre en second, entre 0 et 2. Je crois que l'on a fait le tour de toutes les commandes que le bot a à offrir concernant l'émission. J'aimerais désormais vous parler des difficultés que j'ai eues. Tout d'abord, un point pour le jeu, un poil dommage, c'est qu'on peut réagir avant que les 4 réactions se mettent, mais cela ne sera pas comptabilisé. En effet, Discord fait une tâche à la fois, et je précise d'abord qu'ils doivent mettre les réactions avant de lire celles ajoutées. Il faut donc attendre un peu avant de répondre vite. Ensuite, un point qui je trouve est mal fait concerne le système de réaction, ou plutôt les permissions liées à celle-ci. Le flag add réaction marche aussi pour les réactions déjà présentes, et c'est un problème, je m'explique. Si un utilisateur n'a pas cette permission, il ne pourra plus rajouter de réaction sur quelconque message, mais pourra tout de même en rajouter sur celle qu'il voit. Je voulais m'en servir de ce flag pour enlever aux participants éliminés dans les jeux 2, 4 et 8, mais malheureusement cela ne fonctionne pas. J'ai dû opter pour le flag View Channel, moins petit, mais plus efficace pour le coup. Une autre difficulté a été de récupérer les utilisateurs qui n'ont pas réagi à la question. J'ai dû m'adapter et créer un tableau avec tous les utilisateurs qui ont réagi à la question, et pour chaque personne du serveur, je vérifie qu'ils n'y sont pas. Je m'en sers alors pour enlever la permission de voir les channels. La dernière difficulté que je n'ai pas pu résoudre à ce jour est celle du système d'entartage. Dans le jeu sur PS2 Buzz, pour choisir le joueur entarté, un viseur se déplace rapidement de joueur en joueur, et celui qui a gagné à la question d'avant doit appuyer sur le buzzer pour arrêter le viseur. Le joueur où se trouve le viseur est donc entarté. Je n'ai pas trouvé le moyen de le réaliser sur Discord, étant donné que ce n'est pas un environnement apte à créer ce mini-jeu. A voir si plus tard je parviens à régler ce problème. Alors évidemment, dès lors que j'avais une difficulté, j'utilisais Google pour savoir si d'autres personnes avaient déjà rencontré le même problème que moi, ou bien je demandais sur le Discord de discord.js de l'aide sur une façon de faire ou une erreur. Pour conclure, ce projet personnel m'a apporté un plus en ce qui concerne le JavaScript. Il m'a consolidé en SQL et l'utilisation des queries. Même si le but de ce bot ne sert qu'à très peu de reprises, il reste néanmoins un bras droit pour les émissions que l'on organise. Aujourd'hui, je pense avoir codé ce qu'il fallait pour l'émission, quoique. On verra lors de l'émission All Star s'il manque quelque chose. Je suis fier d'avoir réalisé quelque chose de moi-même dans ce logiciel auquel je consacre beaucoup de temps dans ma journée. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à la prochaine.